peux pas aller plus vite. Hein. Merci, merci. Bonjour. Voilà la Fougou, ça va bien? Ouais. Allez, un peu plus fort quand même. Vous allez bien? Ça, Ouais, c'est je me très disais, bien. ils étaient durs de la feuille sur le coup. Ouais, non, mais Par sur contre, le coup, Catherine, hein. tu feras gaffe, t'es devant le... Oh, pardon, désolée, vous voyez mon magnifique body. Oh, Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le professeur Crash Jones, donc fondateur, président et monsieur loyal de Fury Caravan, que vous pouvez retrouver là-bas. Et aujourd'hui, petit cours particulier, car nous allons vous faire une petite introduction au Fandom Fury. Sobrement intitulé Le Fandom Fury, une introduction ou qu'est-ce que c'est un Fury? Allez tiens, interro surprise. moi j'ai dit monsieur, j'en suis C'est quoi un Fury? J'en suis Voilà, qui peut me dire c'est quoi un Fury? Voilà, les non-Fury, ceux qui sont Fury, vous répondez pas. Voilà, les non-Fury, vous répondez. Alors, qui peut me donner une réponse? Bon bah je suis Fury, je vais le Non, personne? Ah, bah c'est bête quand même. Hein. Ah? En fait c'est juste là. Anthropomorphe, quoi? Un truc avec du poulet, je crois. Ah, d'accord. Non, plus sérieusement, diapo suivante pour commencer la leçon. Ah, bah la diapo s'est barrée. Qui est-ce qui a appuyé sur le bouton? Diapo suivante, nous disions. En plus. Oh là là là. Merci. Donc commençons par une petite définition. Apparu vers le milieu des années 1980, certains d'entre vous n'étaient pas encore nés, le Fury, de l'anglais poilu, est un groupe de personnes intéressées par les animaux imaginaires ou non, mythologiques et ou anthropomorphes, c'est-à-dire l'intérêt pour les animaux possédant des caractéristiques humaines. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin de ce que c'est un humain. Vous en êtes tous, je crois. Sinon, vous êtes des monstres ou des aliens. Dans ce cas, ne vous inquiétez pas. Des gens avec une jolie camisole vont venir vous chercher. Ne bougez pas. Ah, il peut pas être pire que moi, mais Je te permets pas. Mais bref, pour les caractéristiques humaines, usage de la parole, port d'habit, utilisation de technologies, bref, je vous explique pas c'est quoi un humain. Donc l'inclusion d'une personne dans le Fandom Fury va dépendre de l'acceptation de la définition même du Fury. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que beaucoup de mots savoir, mais qui moi, j'y comprends rien. Hein. Donc il faut savoir, pour un exemple tout bête, pour ceux qui connaissent les artistes comme Philippe Gueluc, avec le personnage Le Chat, n'est pas Fury. Pourquoi donc? Parce que son chat, il est anthropomorphe, il a des caractéristiques humaines, c'est un Fury normalement. Sauf que, il y a un mais, Philippe Gueluc, comme cité précédemment, n'est pas un Fury car il ne fait aucunement référence au fandom dans ses œuvres ou dans sa vie personnelle. Car oui, un Fury, c'est avant tout quelqu'un qui se définit lui-même comme étant un Fury. Oui. Donc pour faire les exceptions, par exemple, si vous aimez les dessins animés dont les personnages sont des animaux anthropomorphes, vous n'êtes pas Fury, tant que vous ne l'acceptez pas vous-même. Mais, car il y a un mais, on peut étendre cette définition aux personnes qui font du jeu de rôle avec un alter ego animal. Mais bref, dans l'idée, vous l'aurez compris, tant que vous ne dites pas « je suis Fury » ouvertement, vous n'êtes pas un Fury. Le fameux « je suis pas Fury », mais cependant, toutefois, peut-être... Néanmoins, Voilà, on l'a tous dit un jour, je suis pas Fury, mais attention, ce je suis pas Fury, c'est la première étape vers la pente glissante du Fandom Fury. et après, vous allez dans des profondeurs du Fury que vous ne connaissez guère. C'est à peu près Nous ça. allons pouvoir passer à la diapo suivante. Voilà, nous avons quelques personnages anthropomorphes connus de la pop culture. Bon, celui qui est tout à droite, tout le monde le connaît. Voilà, Robin des Bois de Disney. Très bon Disney d'ailleurs, qui a été le point de départ de beaucoup de Fury. Pour les plus vieux, nous aurons la série Les Motards de l'espace. D'ailleurs, tiens, un petit test. Dans la salle, levez la main ceux qui connaissent les Motards de l'espace. Ah, ici, quelqu'un d'autre? Ah Pour les vieux, voilà. désolé mon copain, t'es tout seul. Tu es un vieux. Ah oui, il faut assumer quand on est vieux. Hein. Tu es un vieux. Hein. Je l'assume. Et enfin, pour les plus récents, là, le premier qui me dit connaît pas, il prend 2 heures de retenue. Nous avons les gauchistes de la série animée Beastars, la série Netflix, qui a attaqué sa 3e saison, je crois. Oui, me semble, oui. Je crois. Ouais, 3e saison. Bon,
Beastars, je pense que tout le monde connaît. Ceux qui connaissent, levez la main. Ok, c'est bien, ça connaît, ça connaît. Le vieux là-bas, il connaît? Il connaît, c'est bien. Ado aussi, La très bien. régie aussi, ça connaît. La régie aussi, ça connaît, c'est bien. Bah pour la peine, pour la Ada là-bas, et parce que je fais qu'est-ce que je veux, je donne 50 points pour Gryffondor. Et 20 points de plus, ça fait plaisir. Merci pour la suggestion. C'est qui mes petits champions? C'est qui mes petits champions? Non, allez, on perd notre temps en palabres, en tergiversations et en conneries. Nous allons passer aux personnages anthropomorphes connus de la pop culture dans la catégorie jeux vidéo. Un classico-classique, le bon vieux Crash Bandicoot, que vous avez tous connu sur PS1. Le premier qui dit « je connais pas Crash Bandicoot », foutez-le dehors. Je ne connais pas. Non. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Tu t'en sors bien pour cette fois. Nous avons aussi Black Sad, du jeu vidéo qui est passé sur Switch, Black Sad Under the Skin. Alors celui-là, le premier qui le connaît, c'est 50 points pour sa maison. Ah bah, 50 points pour Ada, encore pour Gryffondor. Bravo. Et puis la maison Serdaigle aussi, un coup de plaisir d'abord. Voilà. D'ailleurs, pour Black Sad, c'est quand même très marrant de se dire que le jeu vidéo Black Sad est un jeu qu'on aime appeler de niche, ce qui est quand même un comble pour un personnage félin d'appartenir à un jeu vidéo de niche. Voilà, merci, c'est tout pour moi, je quitte l'humour. C'est un comble. On a ensuite tout en bas à droite Ratchet de la série des Ratchet & Clank. Aussi, on ne les présente plus. Et enfin, le beau Un gosse. crash shot. Voilà, le beau gosse ici qui apparaît dans un petit jeu vidéo indépendant que vous pouvez retrouver sur le stand de Fury Caravan, présenté par Lève la Kage-sama. main, lève la main. Voilà. C'est là. Et bien, diapo suivante, vu que maintenant nous avons vu qu'est-ce qui définit un personnage anthropomorphe et un Fury d'une façon générale, il faut savoir qu'il y a une méthode assez simple pour devenir Fury. Déjà, dire je suis Fury moi-même, tout con. Mais il y a une étape importante dans la vie d'un Fury, à savoir comment devenir Fury en quelques étapes simples. Soit vous allez dans le bâtiment 28, vous demandez le laisser-passer à 38, vous allez au guichet 2, puis au guichet 8, puis au guichet 7, vous demandez le Et formulaire après, bleu. vous devenez complètement cinglé. Et je vous ai dit que le port est au bord de la mer. Commencez à m'ennuyer avec le port. Mais plus sérieusement, ce qui va vraiment faire de vous un Fury, c'est trouver et créer votre Fursona. Et comment on crée son Fursona? Eh bien c'est très simple. Première étape, vous définissez son espèce. Ou ces espèces. Voilà, ça peut être un animal qui existe vraiment dans notre monde, une créature fantastique, un hybride, comme par exemple le Quirky. Bah tiens, est-ce que tu peux éclairer notre lanterne? C'est quoi comme croisement? Alors moi, mon croisement, c'est un croisement de hyène et de chauve-souris roussette. Donc évidemment, deux animaux qui n'ont rien à voir, mais j'avais envie. Voilà, la seule limite en votre espèce, c'est votre imagination. Vous pouvez partir sur complètement en freestyle et mélanger 50 espèces différentes. Exact. Mais soyez sûr de votre coup, parce que mélanger 50 espèces, voilà. Ça peut devenir compliqué après pour le design. Voilà, si vous vous dites, bah tiens, je vais faire un truc qui va être mi-loup, mi-renard, mi-araignée sauteuse derrière. Bon, à part mon chéri qui lui a le bon goût de prendre un loup, un chat et une araignée sauteuse. Et aussi parce que c'est mon chéri. Bien rattraper ça, chef. On verra ça plus tard. Maintenant que vous avez son espèce, il faut définir ce qu'il va représenter pour vous. Et oui, qu'est-ce qu'il va représenter pour vous? Est-ce que c'est vous, avec du poil, des plumes, des écailles, les trois en même temps? Oui, ça existe. Vous avez un plume écailleux, poil, je sais pas comment on appelle ça, mais... Bon, c'est un truc indéfinissable. C'est ça, on le met dans la catégorie des FNI, des furies non identifiables. Voilà, un peu comme les miens. Ou ça peut être tout simplement une version idéalisée de vous-même. Par exemple, si vous êtes un grand timide, votre Fursona peut être quelqu'un de très courageux, de brave et qui va aller de l'avant. Ou tout simplement quelque chose que vous appréciez. Par exemple, un personnage qui est un peu réservé si vous avez tendance à être sur le devant de la scène. Tout bêtement. Mais bref, comme pour l'espèce, ce qui va représenter, c'est votre imagination qui va prendre le relais. Et enfin, lui donner ce qui va le rendre unique à vos yeux, à savoir un vêtement, son caractère, un pouvoir, son passé, etc., etc., etc. Et je vais beaucoup trop loin. En gros, il y a juste votre imagination qui s'arrête, qui vous freine. Le reste, si vous voulez, c'est vous-même en fait. Si vous voulez laisser votre imagination libre cours, allez-y, faites votre personnage, vous allez voir, vous allez sortir avec quelque chose de dingue.
Et peut-être vous allez l'exploiter avant. Voilà, d'ailleurs, règle importante, quand vous créez votre persona, certes, la seule limite, c'est votre imagination, mais surtout, faites-le pour qu'il vous plaise à vous-même. Et pas aux autres. Voilà, faites pas un persona pour dire, bah tiens, je veux faire plaisir à telle personne. Non, le persona, c'est avant tout votre création et accessoirement votre enfant. La différence de l'enfant, c'est que lui, il va faire tout ce que vous voulez qu'il fasse. Oups, la balle gratuite. Diapo suivante, ça commence à glisser trop loin. Donc le persona, comme dit précédemment, est une étape importante de la vie d'un Fury, car il est l'image d'un personnage animal réel, légendaire, parfois anthropomorphe, imaginé en vue de son incarnation, la plupart du temps dans le cadre d'une rencontre entre Fury. Furmy, Furcon, Japan Expo, bref. Je ne vais pas vous citer toutes les conventions de France, il y en aura jusqu'à demain. Oui, et encore. Donc comme dit, il peut représenter tout animal, hybride ou non, avec un degré de réalisme et d'humanisation que vous définissez. Et c'est souvent par les personnages que les furs se reconnaissent, car celui-ci peut être perçu par certains comme un totem, ou une représentation externe de ce que vous estimez être à l'intérieur dans votre petit cœur de normie. D'ailleurs, les personnages, on peut se reconnaître avec des petits badges qu'on porte autour du cou. Voilà. Et c'est pour ça qu'on porte ça toute la journée. Voilà, déjà pour se reconnaître entre furs, et surtout, le badge qu'on porte autour du cou, c'est un peu l'équivalent de notre carte d'identité. Voilà. Mais pour les furies, donc si vous présentez ça devant la police, ils vont vous regarder, ils vont dire ouais, non monsieur, c'est pas une carte d'identité ça. Ils vont se poser de sérieuses questions. Voilà, dans le meilleur des cas, ils vont vous dire monsieur, c'est pas une carte d'identité, veuillez me suivre au poste. Soit ils vont vous regarder, je sais pas ce que t'as fumé, mais donne-moi ton fournisseur, j'en veux. D'ailleurs, parlons des fursuits, car il faut savoir que ça peut aboutir à la création d'une fursuite. Mais attention, avant d'aller plus loin, petit point important, non, la fursuite n'est pas obligatoire. Et j'entends déjà certains qui vont me dire d'ici, bah oui mais professeur Crash, vous êtes un multi-siteur, c'est facile pour vous de dire la fursuite n'est pas obligatoire. Il faut savoir que mes fursuites, je les ai payées cash, en une seule fois. T'as fait comment? J'ai économisé, comme tout le monde. T'as vendu ton corps? Moi, j'ai dû vendre un rein, mais je sais plus si c'était le mien. Ah bon, c'est bon. Non, plus sérieusement, les fursuites, ce sont des produits de luxe, et prenez-les seulement si vous la voulez, si vous pouvez l'acheter, et surtout si vous savez que vous allez l'utiliser. Parce que si c'est juste pour qu'elle prenne la poussière dans un placard, c'est dommage. Vérifiez avec votre banquier si vous pouvez vous le permettre. Ou sinon, contactez votre démon le plus proche pour un contrat en âme. Ça... Aussi. Mais Vendez bon, votre âme. Ça troquer fait son bien. âme pour une fursuite, il y a quand même mieux, quoi. Vous pourriez demander genre de fursuite. Voilà, là c'est intéressant, on peut parler. Car oui, il faut savoir que les fursuites sont très chères, minimum à partir de 450-500 € pour une partielle. Ça va. Voilà. Mais si jamais vous voulez partir sur vraiment la full suite maxi best-of avec supplément salade tomate oignon, vous comptez à peu près. Oh, allez, on va jouer au juste prix. À votre avis, jusqu'à combien peut monter une full suite? 10 000. Alors j'ai 10 000 ici, qui dit mieux? 10 000. 10 000 une fois, 10 000 deux fois, personne? 15 000, j'ai 15 000, qui dit mieux? 15 000 une fois, 15 000 deux fois, 15 000 trois fois, j'ai vendu. Merci de donner l'argent à Fury Caravan. Quoi? Et oui, les full suites peuvent monter jusqu'à minimum, et encore, minimum, on est gentil, 10 000 €. Donc on a fait le calcul avec le petit stand de gaufres qui est juste là-bas. Vous pouvez vous payer à peu près assez de gaufres pour en manger matin, midi et soir pendant 30 ans. Ah ouais, quand même. Oui, ça fait beaucoup de gaufres. Ouais, Et en même temps, c'est bon les gaufres. c'est trop bon. C'est important. Mais ça fait cher quand même pour un fursuit. Ah bah oui, mais tu as la matière, la main-d'œuvre, sûr. les impressions, parce Oui, que en même certaines temps, bases c'est sont de en l'art. impression Hein. 3D. C'est très artistique en même temps. Voilà, car il faut savoir que les fursuites sont des modèles uniques. Et surtout, on va se permettre un petit aparté. Si vous voyez des fursuites en vente sur des sites comme Wish, AliExpress, etc., ne les achetez pas. Ce sont des photos volées. C'est pas bien. Voilà, là vous allez payer, certes pas très cher, mais vous allez vous retrouver avec un design qui a été volé. Donc autant vous dire que si le gars vous rattrape, Vous allez avoir la PC. voilà, surtout votre portefeuille qui va se faire siphonner pour les droits d'auteur. Et bon, comme l'a dit un grand homme un jour, c'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les...
Je n'avais pas fini cette phrase. Mais ceux qui ont la référence auront la fin de la phrase. Et comme exprimé précédemment, c'est justement lors de conventions Fury qu'on se reconnaît par le fursona que l'on porte autour du cou. Et voilà. Un petit badge plastifié du plus bel effet, collection printemps-été avec un petit coup de tout axiotique. Et nous allons passer à la diapo suivante. Ben, nous parlons des fursuiteurs. Parlons des fursuiteurs. Des fursuiteurs. Mais qu'est-ce que c'est une fursuite? C'est un drôle de mot quand même. Ah ben, la fursuite de l'anglais littéral, costume de fourrure, vous l'aurez compris, fursuite, fourrure, costume, costume de fourrure, fourrure, costume, bref. Il y a plein de pubs, c'est rigolo. Voilà, c'est un costume unique et créé sur mesure pour donner vie à votre fursona, fabriqué avec de la fourrure synthétique, car oui, on n'utilise pas des vrais animaux pour faire des Ah fursuites. non, non, faut non, pas on est déconner. amis avec les animaux. Voilà. Et elle est fabriquée par des artisans qui en font leur métier, ou pas. Il y en a certains qui font juste ça sur leur temps libre pour se faire un petit billet à la fin du mois. Mais bref, pour trouver un builder, faut chercher. Parce que les builders, malheureusement, surtout en France, vous en avez Se font très rares. peu. Voilà. Et surtout, si vous voulez acheter votre fursuite, encore une fois, soyez sûr de pouvoir la payer en une seule fois, cash, et que le builder va pouvoir vous la faire de suite. Prenez pas quelqu'un qui est une liste d'attente, parce que sinon vous allez vous retrouver genre ah bah je suis 5e sur la liste d'attente, je vais attendre la fursuite pendant 3 ans, puis au bout de 2 ans, ah bah désolé, votre builder a fait faillite et a mis la clé sous la porte. C'est dommage. Voilà, là tout l'argent que vous avez mis pour la fursuite, voilà, la caisse est partie aux Bahamas. Avec cocotiers. Les plages de sable fin, les cocotiers. Ah, les Oh, c'est beau. cocotiers, c'est tout. Mais bon, parlons plus sérieusement, il existe 3 niveaux de fursuite. Et nous allons commencer le niveau 1 avec la diapo suivante. Le niveau 1, la mini partielle, qui se compose d'un seul élément de fursuite, La à tête. savoir la tête, les mains ou la queue. Parce que oui, ce n'est pas une patate velue qui me sort du dos, c'est une queue. Oh bon? D'ailleurs, vous remarquerez le beau gosse violet sur la droite, c'est ma femme. Connaissez ma femme? Elle est belle, hein? C'est bien, il y en a un qui suit, plus 50 points pour Serpentard. Oui, c'est la meilleure maison. Moins 25 points pour Serpentard, ça t'apprendra à l'ouvrir. Et moins 25 encore, ça fait plaisir. Bah c'est bon, ça va là. Concert Dumbledore, ça fait de là. Bah pour la peine, plus 50 pour Pouf Souffle, ça fait plaisir. Oh, il y a du chouchoutisme là-dedans, hein. Franchement, je dis ça, je dis rien. Ah non, moi je suis incorruptible, la preuve, regarde la diapo numéro 2 avec le niveau 2 de la fursuite. Ouais, C'est un changement de diapo de Japanimation. d'accord. Voilà, donc au niveau 2, nous avons la partielle qui se compose de 3 éléments indispensables, pas 1, pas 2, pas 7, pas 9, 3. 3, juste 3, hein. C'est tout. Voilà, Ça s'arrête vous à avez 3. la teuté, les patounes et la queue. Donc à partir de là, vous êtes sur une partielle qui est beaucoup plus ergonomique, qui est, allez, on va dire un petit peu moins ergonomique vu que vous avez les mains et la queue. D'ailleurs, petite question surprise, à votre avis, dans une tête de fursuite, jusqu'à combien de degrés ça peut monter? 25. Ah bah. Bon, bon. 10. Bon, allez, on va jouer au juste près de 10, c'est plus. 25. Combien? 25. 25, c'est plus. 25. 50 degrés. 50 degrés, un tout petit peu plus. 100. Ah, 100 peut-être pas non plus, on n'est pas des cocottes. 55. Ah, j'ai entendu 60. Qui dit mieux? 60. Une fois, 2 fois, 3 fois, le jugé vendu. Bah, ça aurait été drôle que ça fasse que 4 minutes quand même. Car oui, il faut savoir qu'une tête de fursuite, de base, peut monter jusqu'à 60 degrés, soit l'équivalent d'un casque de moto. Donc c'est pour ça que vous voyez des fois des fursuiteurs qui font des pauses un peu courtes, toutes les 15 minutes pour l'histoire de se ventiler un petit peu. Voilà, d'ailleurs, il faut savoir que ce qui va influer sur le prix de votre fursuite, c'est est-ce que la tête sera équipée de petits ventilateurs? Parce que certaines fursuites sont équipées de ventilateurs à l'intérieur. On dit pas la clim, mais au moins le ventilo c'est toujours. Voilà. Parce que la différence entre la tête de fursuite et un casque de moto, c'est que le casque de moto, vous pouvez l'ouvrir. Alors que la tête de fursuite, pour l'ouvrir, ouais, c'est... Tu peux pas. Ou alors tu arrives jusqu'à un certain degré, puis après, faut ramener la grue, faut appeler Marcel. Voilà, c'est Ouais. ça.
Et perdons plus de temps aux conneries et passons au niveau 3, le niveau ultime de la suite, aussi appelée la full suite. Là, vous êtes cocotte minute. Voilà, là vous crevez de chaud parce que la full suite se compose des 3 éléments cités précédemment, donc les têtes, les mains, la queue, mais vous avez en plus un body absolument ce qui recouvre l'intégralité du cœur, pour une suffocation et une surchauffe garantie en moins de 25 minutes. Et on imagine ça dans Japan Expo, les potes. Ah oui, très bonne remarque. À Japan Expo, c'est pour ça que les fursuiteurs font très peu d'interactions, vous les voyez pas si souvent que ça. C'est que vous imaginez, body complet de poils, sous le cagnard à 35 degrés, dans une salle pas climatisée, vous comprenez qu'est-ce que ça fait un poulet dans une rôtisserie. Voilà, c'est ça. Mais souvent, pour ceux qui ont déjà été dans ce genre de très gros événements, si vous voyez des fois des personnes allongées, ce genre de choses, c'est souvent parce qu'ils ont voulu rester trop longtemps dans la tenue et donc ils ont eu un petit malaise. Voilà, pour ça, si jamais vous devenez fursuiteur, déjà entourez-vous de gens pour vous aider. On y viendra après, on appelle ça des helpers. Mais surtout, soyez à l'écoute de votre corps. Si vous commencez à sentir que ça chauffe trop, que vous avez la tête qui tourne, faites pas les cons, faites une pause. C'est bien les pauses. Voilà. Les pauses sont vos amis. Surtout que, faire une surchauffe parce que tu as juste voulu faire plaisir à Gertrude avec ses trois enfants qui veulent faire une belle photo. Entre votre santé et une photo pour faire plaisir à une quarantenaire qui a 3 enfants à charge, faites le bon choix. Mais passons aux diapos suivantes. Bah tiens, nous parlions des helpers, ces créatures étranges. C'est quoi des helpers? Eh bien, helpers, Ça c'est... se mange? Non, ça ne se mange pas. Ah. Quand même. On peut les torturer? Généralement, ils le font. Généralement, oui, on les torture, mais indirectement, parce que sinon, tu sais, Convention de Genève, tout Ils ça. veulent pas helper. Je crois qu'ils veulent pas. Non, je crois qu'ils sont pas très motivés. Mais avant tout, un helper, posons-nous les bonnes questions avec la diapo suivante, justement. C'est quoi un helper? Est-ce que c'est un dispenser? Suffocation. Est-ce que c'est un médic? Ou est-ce que c'est un garde du corps? Oh, moi je suis garde du corps avec tout, les 3 ensemble, je suis sûre. Moi je suis garde du corps. Voilà, un helper, la réponse est les 3 en même temps. Pourquoi le dispenser? Le helper est celui qui va donner à son fursuiteur à boire quand il a soif et à manger quand il a faim. Parce que pour ceux qui ont vu Crash se balader, vous avez bien vu les boudins qu'il a en guise de doigts. Je vous mets au défi de manger un Mars avec des boudins à la place des doigts. C'est sportif. Ensuite, nous avons un médic, parce que oui, le helper n'est pas seulement là pour donner à boire et à manger à son fursuiteur, il est aussi là pour s'assurer qu'il va bien. Lui dire, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu veux faire une pause? Est-ce que tu veux aller quelque part? Et aussi pour le diriger, parce que vous voyez les allées de convention, quand vous avez une fursuite qui fait 2 fois votre gabarit, qui vous fait tripler de volume, c'est bien d'avoir un helper pour dire, allez, attention, il y a un truc par terre. Sinon c'est trop drôle de les voir tomber à terre. Et pourquoi la partie garde du corps? Pour les raisons citées précédemment, parce que je pense qu'on est tous des gens bien éduqués ici. Quand on doit interagir avec le fursuiteur, on se pointe devant lui, on lui dit bonjour, je voudrais faire une photo, est-ce possible? Et vous avez la réponse du fursuiteur. C'est pas sur la queue ou l'oreille. Hein? Voilà, on évite de tirer sur justement la fursuite, car on va voir ça juste après. Parce que comme dit précédemment, il y a des gens comme vous qui sont bien éduqués, qui viennent interagir avec les fursuiteurs et qui sont polis. Et il y en a qui vont faire un tacle à la Sébastien Chabal en mode « Waouh, trop bien la fursuite, je vais y faire un canard !» Quand c'est le petit de 5 ans, ça va. Quand c'est Gérard, 46 ans, 280 kg au gabarit... C'est énorme. C'est un beau bébé. Ah, c'est un beau bébé, ça. Donc, autrement dit, un helper, c'est notre bonne à tout faire. C'est avant tout quelqu'un qui justement donne de son temps pour aider son fursuiteur. Qui donne son temps pour aider son couche. Voilà, donc moralité, diapo suivante. Aimez vos helpers, envoyez-leur de l'amour et dites-leur merci quand ils vous aident. Et des cookies. Voilà. Ou si vraiment vous êtes radin, vous pouvez lui donner un verre d'eau potable par an. Ça va. Ça n'a pas besoin de beaucoup de grand-chose, hein, c'est tout. Ouais, voilà, vous lui donnez un verre d'eau potable, généralement de l'évian ou de la Perrier, et il vous fait la nuit. On lui donne un petit panier pour qu'il dorme de temps en temps. Voilà un petit panier pour qu'il aille dormir quand on n'a pas besoin de lui. Ouais, c'est bien. Non, plus sérieusement, aimez vos helpers, que vous soyez fursuiteur ou même cosplayer. C'est vrai. Parce que qu'on le veuille ou non, fursuteur et cosplayer, on est un petit peu des cousins germains. Si, du côté de Tata Gertrude au 36e degré par alliance.
Parce que finalement, on dit les fursuiteurs et les cosplayers n'ont rien à voir, mais ils ont C'est tout faux. à voir. C'est faux. Par exemple, Quirky, qui est Fury, est aussi cosplayeuse. Tout à fait. Donc moi je suis cosplayeuse à la base, mais bon, on a déjà entendu parler, on dit cosplay is not concept. Bah, c'est la même chose pour les fursuiteurs, hein, parce que bon, Exactement. voilà, on a besoin de respect, on a besoin de tout ça. C'est ça, Et, surtout que quand tu regardes bien, les deux incarnent un personnage. on incarne nos personnages, on fait du roleplay, on fait tout ça. Même Donc, si d'un côté, on est sur un personnage original, mais côté cosplayer, on a aussi... le on a du cosplay, personnage etc. original, on a des OC, on a aussi des personnages qu'on s'inspire directement des jeux vidéo, des films, des séries, etc. Exactement. Donc, les après, deux ont besoin d'un helper, parce que quand on Tout à voit fait. certains cosplayers, par exemple, avec des robes vraie blanches, anecdote, des trucs comme ça. voilà, vraie anecdote, je suis tombé à la Medinasia sur un cosplay grandeur nature de Reinhardt. Le mec avait besoin de 3 helpers pour se déplacer. Et pour ceux qui voient Reinhardt d'Overwatch, 2 mètres au garrot, grosse armure, le machin, 4 mètres de large. Tout à fait. Moi, dans l'association où je suis, on a un Docteur Octopus, donc vous pouvez imaginer. Voilà. Comment ça fait du Laissez juste imaginer avec les tentacules. Voilà. Je vous dis ça comme ça. Mais voilà, en conclusion, aimez vos helpers. Montrez-leur tout votre amour. Aimez-les. Aimez-les, sinon on va venir vous chercher. Diapo suivante. Ben, comment interagir avec un fursuiteur? Alors, comment? Parce qu'il faut savoir que ça se voit pas avec les têtes, mais avec les têtes, nous avons un champ de vision extrêmement limité. Pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez le Vous voyez drapeau? Monsieur Magou? Ben, Monsieur Magou, c'est pareil. Voilà. Voilà, pour ceux qui voient l'entrée là-bas, autant vous dire qu'en termes de champ de vision, c'est la largeur de la porte, pas plus loin. Voilà, pas plus. Voilà, donc si vous arrivez à, on va dire, à 46 degrés derrière un fursuiteur, il vous verra pas. D'où l'importance de, quand vous voulez interagir avec un fursuteur, mettez-vous bien droit devant lui. Devant, avec une certaine distance quand même. Hein. Voilà, la distanciation, non, on va pas parler de distanciation sociale, ça rappelle des mauvais souvenirs. Mais bon, Mais bon, soyez courtois, soyez Voilà. intelligent de vous mettre vraiment devant et bon, pas. pas non plus devant, parce que certes, en termes de champ de vision, c'est littéralement la largeur de la porte de la salle, mais partez du principe qu'au milieu, entre les deux yeux, il a une poutre. Donc autant vous dire qu'un fursuteur, pour voir devant lui, est obligé de tourner un peu la tête pour voir ce qui se passe devant lui. Et partez pas du principe que si vous êtes devant son œil, le fursuteur vous voit forcément. Il peut très bien avoir la tête tournée par là, mais ses yeux, ils sont par là. C'est un peu croche, ils sont croches les fursuiteurs. Oui, je sais, les furies sont des créatures bizarres, mais les helpers le sont encore plus, et je vous parle même pas des cosplayers. C'était un compliment. Oui, on va dire que c'est un compliment. On va dire. Mais voilà, très important avec les fursuiteurs, la politesse, et surtout, si vous voyez qu'ils ne sont pas réceptifs à vos signes, à vos appels, ça sert à rien, messieurs, pendant 3 quarts d'heure pour dire je Faut veux pas faire insister photo. non plus. Voilà. Quoi. Ne soyez pas comme ces textes toxiques qui vous bombardent de messages parce que justement vous avez séparé et qu'apparemment c'était pas sa faute, c'est pas sa faute si le chat il est mort écrasé sur l'autoroute et je pars beaucoup trop loin. Mais bref, diapo suivante. Est-ce que vous avez des questions? Puis si vous n'en avez pas, ben, vous avez le droit de dire Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des bonnets qui les posent pas. Moi, je veux voir Quirky en furie. Elle arrive bientôt, la Fury Quirky. C'est en projet. C'est en projet. Elle n'est pas encore faite? Non, elle n'est pas encore faite. Oui, malheureusement. Mais déjà, la tenue, ce serait ça déjà. La tenue, parce que moi, je serai une persienne, normalement. Donc, je serai une partielle, donc il y aura la tête de hyène, tout ça, donc avec le museau de la roussette, parce que après quelques recherches, effectivement, comme c'est 2 animaux que j'apprécie, j'ai remarqué que le museau d'une hyène et le museau d'une roussette, ça ressemble plus ou moins. Donc, du coup, on est parti là-dessus, et puis bon, le style, elle sera très grunge, très Harley Quinn un peu, parce que c'est une folle. Quirky est totalement folle. D'ailleurs, elle a intégré la Fury Caravane, c'est complètement débile ce qu'elle a fait. Mais c'est pas grave, elle l'assume totalement. Oui. Ah voilà, je crois qu'on a fait le tour, on va pouvoir passer sur la dernière diapo si vous n'avez pas d'autres questions. Non, personne, à gauche, à droite, au fond. Ceux qui dorment au fond là-bas, pas de questions. Ah, on entend ronfler, hein.
Ah bah pour le coup, c'est les remerciements. Donc cette petite conférence et ce petit cours vous a été présenté par Fury Caravan, que vous pouvez retrouver là-bas. Et on tient à remercier tout particulièrement la Fugu Show qui nous a gracieusement invités pour venir déblatérer nos bêtises sur scène. Allez bien les gens de la Fugu. Restez pas dans l'ombre. Ah non, faut pas qu'il reste en l'ombre, mes pauvres chouchous. Oh, pas besoin de calmer. Ah merde, elle est à poil. Est-ce que Fury est une furie, du coup? Il n'y a pas de poils, non? Ah, après tu me diras, il existe des poissons en termes de fursonnade, donc techniquement... Oui, parce qu'on a le fameux requin qu'on a déjà croisé, un requin, un fursonneur requin. Oui. Donc, c'est pour ça. Bon bah il n'y a pas les autres gens de la Fugu, t'es venu tout seul? On est. On a peut-être mal à ses pieds, là, On va préparer la musique. Ok. T'inquiète, tu vas tout déchirer, chérie. Faites du bruit. Plus sérieusement, du coup, avec le stand de Fury Caravan, on a entre guillemets un deuxième stand, entre grosses guillemets. C'est du coup le stand de Studio One, qui est mon entreprise. Donc je fais la voix de synthèse, des jeux vidéo, de la musique, parce que j'ai mon stand artiste en même temps quand même. Donc voilà, c'est un peu tout en même temps. On a mis vraiment tous les univers, et vu qu'ils sont reliés entre guillemets, grâce aux jeux vidéo et à la convention du coup Furnival. Voilà. Chérie, ça arrive. C'est tout bon? Mais les chansons arrivent. Ok. Parce que oui, par rapport aux jeux vidéo avec mon entreprise. Le micro un petit peu plus très cher. Désolé, je te coupe. Alors, par rapport aux jeux vidéo justement de Studio One, il y a un album du coup que j'ai créé tout par moi-même. Par contre, j'ai dû virer tout le monde de la maison pour faire chanter mon père, mais c'est pas grave. Mais d'ailleurs, quel est le nom de cet album? Parce que les gens ne le connaissent pas. Mayhem, non, ça c'est Lady Gaga. Ah, c'est pas la même. Ouais, c'est pas la même, malheureusement. Alors, c'est Enigmatic Rêverie, du coup, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer. Il y a quoi déjà? Il y a les 2 dernières versions physiques qui sont disponibles sur le stand de Fury Caravan. Il en reste plus que 2, voilà. Voilà, c'est les 2 derniers. Une fois qu'ils seront partis, il n'y en aura plus. Vous pourrez vous la péter en société et vous dire j'ai un album collector de Studio One. Et surtout, je pense même plus en refaire. Et voilà. Donc ma chérie, pourquoi tu ne nous introduis pas tes chansons? Parce que j'ai pas envie. Allez, fais-le pour le public, ils sont là pour ça. Ok. Bon, je sais pas par quel ça commence. Je pense que ça commence dans l'ordre. Attends, je vais aller regarder les noms. Dis-moi la liste, s'il te plaît. Alors la liste, attends, je regarde ça. Il est aveugle, by the way. Alors, on a la Badi Fete Rêverie. Merde, je parle pas le polonais. Ok, donc en bref, c'est fait dans l'ordre de l'album. Merci. Donc je vais vous présenter maintenant La Badi, qui est la chanson principale, du coup, première chanson de cet album, qui est interprétée par Aurélia, je crois. Oui, il me semble que c'est vrai. Peut-être. Moi, c'est... Après, tu sais, moi, j'étais pas là pendant l'enregistrement, donc... Moi non plus. Si t'étais pas là et si j'étais pas là, qui c'est qui a balancé la musique alors? Celui qui dit qu'il a fait, je lui offre un sandwich. À quoi les sandwichs? À la fraise. Au peanut butter. Grosse ambiance. Vous dites que c'est trop fort. Je suis une fille, je suis le gars, je suis n'importe qui que ce soit. Je suis le gars, je suis la fille, je sais même pas vraiment qui je suis. Je suis la fille, je suis le gars, je suis n'importe qui que ce soit.
Voilà, donc petit point trivia sur le personnage de Rêverie, c'est une IA qui s'est créée par elle-même. Et si je crois la fiche que tu m'as donnée, elle est faite pour aimer. Bah, c'est très bien. Je hein, pense qu'elle est faite pour aimer. Oui, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas assez d'amour dans ce monde. C'est un peu d'amour, ça fait pas de mal. I guess so. La prochaine, du coup, chanson qui est Go Ahead, interprétée par The One and Only Me, mais Aurélia. Allez, va droit devant, lève-toi et sois bien dans ta peau. Tu le mérites bien. Allez, porte une robe, sois cool, sois jolie, feel pretty. Et sois le vrai toi. Go ahead, danse, sois libre. Go ahead, sois si intense. Je suis née comme ça. Donc cette chanson, je fais une petite précision. La première version de cette chanson n'était pas totalement pour cet album, mais c'était une participation à la Miku Expo 2024, je crois. Et du coup, la chanson originale était chantée par Hatsune Miku de base, mais sinon je l'ai changée en moi. Voilà. Et pour ceux qui auront écouté la chanson attentivement, la chanson parle d'aller de l'avant et de s'accepter soi-même. Parce que, Be yourself. Voilà, parce que malheureusement, à cause, bon, on va pas dire la société, parce que sinon ça fait discours un peu trop. Mais voilà, il y a des gens qui ont du mal à s'accepter, alors que tout le monde est beau à sa façon. À part ceux qui sont très très moches, eux, on les blâme pas, ils n'ont pas eu de chance à la loterie génétique, malheureusement. Je fais une précision, comme dirait Lady Gaga, I was born this way. Alors, je traduis pour les non-anglophones. Tu es né cette voix. Oui, I speak English very well. Prochaine chanson. Voilà la petite vibe rock'n'roll là, avec la gratte et tout. La fameuse où est-ce que j'ai dû virer tout le monde de la maison pour faire chanter mon père. Et d'ailleurs, de quoi parle cette chanson? Parce qu'on sent comme une aura mystérieuse dans cette chanson. J'en ai absolument aucune idée. Et bah laissons Striker s'exprimer alors. Ça arrive, vous en faites pas. Là c'est le temps que la cheval démarre, c'est comme une Harley. Il est en train de courir, Banoé. Faites du bruit pour mon père, qui n'est pas là. C'est un gars de Schnorr, faites du bruit pour lui. C'est un cadeau du Schnorr, faire du bruit. Donc voilà, ça c'était Le Voyageur. Où est-ce que j'ai dû virer tout le monde de la maison pour faire chanter mon Voilà, père? et pour ceux qui se posent la question, qui est ce voyageur et où il va? Aucune idée, pour être honnête. Car oui, il faut savoir que l'interprète de Striker est quelqu'un dans la vraie vie qui est très cryptique et mystique dans ce qu'il raconte. Il va vous raconter une banalité. Un exemple tout bête, une voiture, ça a 4 roues, mais la façon dont il va le prononcer, vous avez l'impression d'entendre une des 6 vérités de l'univers. Et c'est beau. C'est vrai. En bref, l'interprète, vous avez deviné, c'est mon père. Il est ch'ti comme vous. C'est un tigre de Schnorr. Il vient des Schnorr. La passons à la suivante. Ah bah la suivante c'est interprété par Quirky, faites du bruit pour elle. Faites du bruit pour Caris Cosplay. J'entends rien, faites plus de bruit. Vas-y, là. L'intro très longue, donc du coup on va pouvoir passer à la danse. Je t'en propose un crash. Fais du twerk. C'est le maximum que je peux faire. Ah, si tu veux, je peux te faire en affaire. Ne vous inquiétez pas, elle a
Oui, parce qu'elle a voulu qu'on ait reprendre son élan avant de se lancer dans la chanson, sauf qu'on a mal timé le début. Ce sont des choses qui arrivent, c'est le direct. Chaque pétale est unique. Je m'éveille doucement et continue mon chemin vers toi. Chaque jour est d'aventure, une chance de grandir à travers la nature. Je resterai fidèle. Donc voilà, ça c'est Blooming Flower, qui est une très belle chanson chantée et interprétée par ma maman, qui est là-bas, à Fury Voilà, qui est au Caravan. stand Fury Caravan. D'ailleurs, cette chanson, de quoi elle parle? Elle parle de la quête de l'épanouissement qu'on connaît tous une fois dans l'existence au moins. Ce moment où tu te poses dans ta vie et tu te dis qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là et qu'est-ce que je veux faire pour me sentir vraiment moi-même. Exact. Faites pas genre, on l'a tous vécu au moins une fois. Ouais, Et si vous l'avez pas vécu, on juge pas, mais vous êtes quelqu'un de très bizarre. ouais. Bah, je pense qu'on peut passer à la suivante. Qui nous reste en stock? Et bah mon petit favori, faites du bruit pour mon frère qui n'est pas là aussi. Et bienvenue dans le cercle du plaisir, là où dans son tout c'est rigolo. Nous sommes si rayonnants sous les rayons du soleil brûlant. Nous brisons les chaînes enfants délacés. Nous sommes comme des papillons échappés d'une cage. Nous protégeons des victimes des orages. Nous brisons ces rayonnements sous les rayons du soleil brûlant. Nous brisons les chaînes enfants délacés. Donc voilà, ça c'était Ring of Fun, qui est... Ou qui? Ah, de quoi elle parle, tu vas dire? Oui. Ah oui, Rigole Fun qui va parler du fait de lâcher prise, parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est un bourreau de travail, qui ne jure que par son travail. Pour lui, sortir, passer du bon temps, voir des gens, même sa famille, je connais pas. Famille, c'est quoi ce Pokémon? Alors, en bref, cette chanson, c'était littéralement un message à mon frère pour lui dire mais sors, arrête d'être en dépression, sors. Voilà, arrête de te mettre la tête dans le boulot, sors, va voir des gens, bois un coup. Et voilà. Voilà, et je crois je vais aller vérifier, mais je crois qu'il nous en reste une en réserve. Il nous en reste une dernière, effectivement. Pour la dernière, let's go. La dernière, la meilleure. On sent bien la petite vibe électro-swing des années 20, la belle époque. À cette époque-là, bon, je tenais un humble speakeasy sous terre, à l'abri de la police, à faire couler l'alcool à flot et à aider les gens à oublier leurs soucis. On se demande qui va chanter à ce moment-là. Bon, apparemment, c'est un coyote dans la blanc extrêmement beau gosse. Celui qui s'appelle moi. C'était la version silencieuse de Monsieur Crash. Donc bah voilà, ça c'était la toute dernière, enfin la toute dernière de l'album. Il y en a encore plus, Oui, évidemment. il y en a beaucoup plus dans l'album. Là, c'était un petit échantillon gratuit. Oui, D'ailleurs, sans les pubs. Voilà, sans les publicités. Si vous voulez la version complète sans publicité, vous pouvez acheter le CD directement sur le stand en version collector. Faire du proxénétisme pour obtenir de l'argent? Non. Sinon, nous mais avons- dire le prix, c'est 15 € bad, ouais. Voilà. Sinon, si vous ne vous sentez pas de claquer 15 € pour un CD, nous avons une magnifique jarre à tips pour faire des petits dons. On prend tout, les doublons, les sesterces, les American Express, dollars canadiens, et vous avez beaucoup de chance, les couronnes sont déductibles. Mais à quoi ça va servir du coup? Eh bien, ça va servir déjà à aider à financer ton projet de jeu qui s'appelle Lost in Four Seasons, si je me rappelle bien. Oui. Mais aussi à nous permettre, à nous, Fury Caravan, de pouvoir créer une édition fantasmabolique du Furnival. Parce que oui, l'organisation d'événements Fury, comme l'organisation d'événements Jabalim, ça demande de l'argent. Beaucoup. Donnez de l'argent. Et surtout, si jamais vous venez au Furnival,
vous allez assister au premier concert d'une chanteuse virtuelle française qui s'appelle Aurélia, Oui, en hologramme. D'ailleurs, chérie, je me permets de... je vais tout passer ma cam quelques instants. Car oui, pour le festival, vous pouvez venir, fursuiteurs, cosplayers, normies un peu curieux, réceptifs au Fury. Vous êtes invités, mais il y a cependant une condition à remplir pour atteindre le Furnival et vous faire accepter. Il vous faut... dramatique pause. Être majeur. Logique. Voilà, non pas parce qu'il se passe des trucs chelous dans les événements Fury, je vous rassure, il se passe que des trucs légaux, c'est pour des questions de sécurité et d'assurance. Parce que malheureusement, nous avons beau être au Furnival des monstres, des fantômes et des démons, les assurances nous font peur. Oui, il y a 3 choses avec lesquelles on ne déconne pas chez les monstres et les démons. Les assurances, la deuxième, je sais plus, mais ça fait tellement peur qu'on l'a oublié. Et la troisième, le fisc. Ou les impôts. Oui, ça fait peur, les impôts. Pour vous dire, petite anecdote, dans Batman, la série animée de 93, il y a un épisode où le Joker se chie dessus. Et c'est pas une blague, le Joker, le clown prince du crime, qui estime avoir peur de personne, se chie dessus à cause d'un agent du fisc. Il y a un mec du fisc qui vient le voir, qui dit bah voilà, on va faire votre comptabilité. Le Joker, comme ça. Alors qu'on le connaît, le mec il est capable de produire des atrocités innommables. Ah bah il est en train de se chier dessus en mode non mais mec, les gars du fisc, on déconne pas avec eux. Effectivement, ça pourrait être intéressant. J'ai chuchoté quelque chose dans l'oreille, vous ne saurez jamais ce que j'ai dit. Hein. Non, plus sérieusement, je vais vous chanter une mini... vraiment, c'est l'extrait, il est minuscule, de la chanson du Virtual Voyage, qui est un peu comme le Magical Mirai, si vous connaissez Hatsune Miku, ou Miku Expo. Je pense que ça dit totalement ce que Des c'est. connaisseurs de Miku Expo dans la salle? Des gens qui connaissent Hatsune Miku? Oui, enfin. Eh bien, ils sont vachement plus nombreux que ce qu'on avait espéré. Effectivement. Bah du coup, voilà ce que ça donne, le petit refrain que vous pourrez chanter avec Aurélia lors du Virtual Voyage. Voilà. Now I'm dancing in the ring, but it don't mean a thing. My life's a circus, yeah, a show. Alors, on va pas finir la phrase parce que ça finit avec des gros mots. Or maybe not. Voilà, c'était la version a cappella, sans instrument et chantée directement. De la voix d'Aurélia, évidemment. Donc voilà, en espérant que ce petit passage et cette petite conférence vous aura plu et que vous serez repartis enrichis culturellement et que vous allez nous donner toutes vos possessions terrestres pour que nous repartions enrichis richessement parlant. Oui, on dit ça, richessement parlant, monétairement, pognotalement. Bref, on repart avec beaucoup de sous. Donnez des sous, beaucoup de sous. Thank you. Et le petit mot de la fin, bah déjà encore une fois, merci aux organisateurs de la Fougou et surtout à vous tous, amis artistes, visiteurs, cosplayers, fursuiteurs, quoi que vous soyez, une excellente soirée à vous et on se retrouve demain. Bye.